sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Coopération Cameroun-Canada, un partenariat renforcé en vue de la présidentielle 2025. Yaoundé, Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, a rencontré le 16 juin dernier la haute commissaire du Canada au Cameroun, Lorraine Anderson, accompagnée de son conseiller politique. Cette audience cruciale a permis de consolider la coopération bilatérale entre les deux nations. Les discussions ont porté sur des sujets essentiels tels que le soutien humanitaire, les programmes gouvernementaux et de manière significative les élections à venir. La rencontre intervient à un moment clé alors que le Cameroun se prépare activement pour l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Féminicide à Bilongué, un homme tue la mère de sa fille devant cette dernière. Il y a encore des traces de sang sur le lieu du crime produit dans la nuit du vendredi 13 juin à samedi 14 juin 2025, selon les voisins de la victime. Ce drame a eu lieu au quartier village à Bilongué. L'homme qui serait marié ailleurs est venu en découdre avec la mère de sa fille de 4 ans. Selon les voisins, un jeune est allé chercher de l'aide dans le quartier quand il a suivi les bruits venant de l'intérieur de la chambre d'Angèle. Il s'agissait des cris de cette dernière. De retour, ils ont cassé la porte et ont découvert le corps d'Angèle baignant dans son sang, tandis que le meurtrier présumé a utilisé ce qui serait d'arme du crime pour s'administrer des coups de poignard. Le meurtre d'un adolescent révolte la population ivoirienne. D'après les informations qui circulent sur la toile, dont celle provenant d'une vidéo publiée, Ranis sur son profil Facebook Kevin de son vrai nom, 14 ans, fils unique à sa mère, est la victime. Lundi 16 juin 2025, le jeune garçon faisant partie d'un groupe d'enfants de sa génération qui jouait dans la cour d'un immeuble où vivent certains de leurs camarades lorsqu'un locataire des lieux présenté comme un policier est arrivé. Cet homme aurait utilisé une matraque pour frapper les enfants, ce qui a dispersé ces derniers. Mais Kevin n'a pas eu la chance d'échapper aux furieux adultes avant l'arrivée des secours. Le garçon avait déjà succombé à la bastonnade du prétendu policier. Sanction à la FECAFOOT, Jérémy Nditap et Daniel Blaise-Ngo lourdement sanctionnés. La commission d'éthique de la FECAFOOT a rendu son verdict dans l'affaire opposant Jérémy Nditap au protocole du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Les faits s'étaient déroulés dans le vestiaire des Lions indomptables lors du match Cameroun-Gambie durant la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Jérémy Nditap, président du SINAFOC, écope d'une suspension de 5 ans et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Son secrétaire général du SINAFOC, maître Daniel Blaise-Ngo, est également sanctionné. Il reçoit 2 ans de suspension et une amende de 5 millions de francs CFA. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.